donc aujourd'hui je retrouve pour les produits terminés, comme quoi le sac est plein. Alors je sais qu'il y a 2 semaines vous avez déjà eu les produits finis, mais je les avais filmés il y a quelques temps, quand même pas mal de temps avant que je les publie, et du coup entre temps il y a eu tout ça. Parce que là quand on parle, la vidéo n'est même pas encore sortie. Et voilà, il y en a beaucoup trop, hein, comme quoi vraiment c'est rempli quoi, donc au bout d'un moment faut le faire. Donc je vais commencer par tout ce qui est nourriture. Donc au niveau des barres de céréales, comme vous pouvez voir, ouais, ça va bien avoir plus d'un mois. Enfin, surtout que là j'ai un peu ralenti ma consommation. Donc des Auchan et des Aldi. Alors les Auchan, vous savez que je les ai tous rachetés, donc je le prendrai que cette fois-ci. Donc on va aller avec mon préféré. Ma préférée, c'est vraiment la chocolat au lait noisette. C'est une pure tuerie, vraiment j'adore. Je trouve vraiment que le goût est super bon parce que c'est un petit goût un petit peu salé en même temps. On sent vraiment bien la noisette, le chocolat, franchement c'est une tuerie. Ça j'adore. Bon, c'est par contre c'est les plus caloriques. Ouais, c'est la plus calorique. Mais franchement celle-là pour moi c'est vraiment la meilleure. Et ça concrètement des fois j'en bouffe 2 voire 3. C'est pas rien du tout, je sais, mais c'est tellement bon. Ensuite on a les chocolats au lait, donc ça je les trouve bonnes, mais je trouve qu'elles n'ont pas forcément le goût de chocolat. Donc c'est un peu problématique pour des barres au chocolat. Elles sont bonnes, mais c'est vrai que chez Auchan, donc à part les chocolat au lait noisette, pardon j'ai du mal à parler, moi je vais aller boire un coup après. C'est les aux fruits pour moi qui sont les meilleurs chez Auchan, donc il y a fruits rouges et pommes vertes. Enfin, pommes vertes c'est mes préférés. Fruits rouges j'aime bien, mais je suis pas... Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui me dérange, alors que pomme, franchement, que ce soit cette marque ou Aldi, je vous en parle juste après, j'adore. Donc vraiment pour moi là, Auchan, pomme et chocolat au lait noisette, c'est vraiment un must. Ensuite on a les Aldi. Donc alors on a chocolat et cacahuètes. Alors le goût était bon, mais pareil c'est pas le goût de chocolat ni de cacahuètes. Donc c'est un bon goût, hein. Concrètement elles sont bonnes. Mais bah ça n'a pas le goût de chocolat ni de cacahuètes. Donc de toute façon elle dit j'y vais jamais. Là en ce moment j'y vais, bah j'y vais pas moi, mais ma mère ou mon père y vont parce que c'est le magasin le plus proche. On peut y aller à pied vu que c'est genre même pas 500 mètres de chez nous. Donc au moins ça permet de faire une petite sortie, et en même temps c'est pas hyper grand, donc ce qui fait qu'il n'y a pas grand monde. Donc voilà, après pareil, pomme verte, franchement j'aime beaucoup. Pomme verte c'est ma préférée. Je pense vraiment les barres à la pomme c'est celle que je préfère. Par contre fruits rouges, pareil au niveau du goût. Oui, j'ai un peu de... J'aime bien mais sans plus. Et surtout celle-là, elle se tienne pas du tout. Vraiment, ça c'est à peine tu touches, ça part en lambeaux. Vraiment il n'y a rien qui les tient et genre c'est horrible parce que du coup t'en fous partout. Et encore, bah du coup forcément j'étais chez moi, logique. Mais si vous mangez ça dehors, c'est pas du tout pratique. Voilà pour les barres de céréales, donc du coup pour la prochaine fois je pense pas que je vous en représenterai parce que bah on va aller à Auchan ou Aldi et bah ça sera toujours les mêmes, donc voilà. Mais ensuite j'ai fini aussi donc, de chez Elephant les tisanes relaxation et anti-stress. Ça en ce moment c'est vraiment le must. Les Elephant je les adore, vraiment leur thé, leurs infusions je les trouve vraiment de super qualité. Je sais que quand tout ça sera fini, quand je pourrai retourner à Auchan, je sais que je me reprendrai des thés et infusions l'éléphant parce que c'est vraiment mes préférés. Je trouve que ça a vraiment un très bon goût. Et tout celle-là, donc c'est camomille, feuille d'oranger et vanille, et franchement c'est déjà hyper bon. Et bon, c'est un effet un petit peu placebo, mais je trouve que c'est assez efficace. Après j'ai pioché, hein, j'ai pas fait dans le truc, hein. Voilà, je cherche quelques petits produits à chaque fois. J'ai fini de chez Yves Rocher le shampoing nutrition, donc à l'avocat. Très bien, ils sont très bons. Il lève très bien les cheveux quand j'aime beaucoup. C'est vrai que là du coup j'en ai un autre aussi à prendre chez Yves Rocher. Là je finis assez vite mes shampoings vu que je suis sur des bains d'huile, même si j'ai un peu arrêté. Donc vous savez, quand je fais un bain d'huile j'en fais 2 celui-là et un soin que je présente après. Donc avec celui-là je l'ai fini quand même assez rapidement, je pense en 3 semaines. Ouais, bonjour, très très bien, ça sont les Yves Rocher, je pense clairement que je rachèterai parce que vraiment ils sont de très bonne qualité et ils sont très cool. J'ai fini le Mon Savon fleur de coton toute légère parce que forcément en ce moment vu la période où je sors pas, je ne mets pas mon Lomoni qui coûte 10 balles, je mets juste du déo en spray. Et vraiment celui-là il est hyper bien. J'aime beaucoup, ils sont hyper bons, les Mon Savon sont de très bonne qualité, donc je vous conseille vivement. Pourquoi pas racheter.
Ensuite je vous rentre dans les favoris du mois, l'argile blanche chez Jardin d'Oléane. Donc voilà, j'ai terminé, franchement hyper bien. Je trouve que ma peau allait vraiment bien mieux. Vraiment je trouve que ma peau est vraiment jolie. Bon j'ai quelques petits boutons forcément, mais c'est pas... Et après il y a un produit qui m'a mis des petits boutons. Je vous en parlerai dans la vidéo flop du mois de mai, donc ça arrivera bientôt du coup. Et franchement vraiment ce produit est génial. Par contre c'est moi aussi qui est un peu con, c'est qu'à chaque fois j'en avais au moins pour 2 masques en fait. J'en mettais trop et oui ça fait un petit peu chiant et tout, il y a du produit qui se perd et franchement je l'aime beaucoup. Et ça vraiment c'est le meilleur truc, vraiment il n'y a que de l'argile dedans et c'est super bien. Là je vous conseille vivement. Ensuite je termine de chez Avril, donc il en reste mais ça j'en pouvais plus. J'ai la douche crème de caramel parce que du coup pour éviter d'aller en supermarché dès que ça va plus, et ben il y a déjà le douche, vous savez qu'il nous reste quelque part là, qu'on n'a pas fini parce qu'on n'aime pas trop. Et ben j'en fais partie. Parce que l'odeur, mais je trouve qu'il pue. Ah je peux pas. Ah je trouve c'est un caramel qui pue, j'aime pas du tout, c'est... non, vraiment pas. Et vraiment pour moi le caramel, je sais qu'il tout double, soit c'est dégueulasse, soit ça pue, c'est pas bon, ça. Ou ça c'est délicieux, ça sent hyper bon. Vraiment ça j'ai pas du tout aimé. En plus le format 500 ml quoi, quand t'aimes pas c'est chiant. Et même j'avais le... à l'abricot, qui sentait très très bon, qui était très bien. Pareil 500 ml quoi. C'est chiant quoi, il y en a trop. Donc ça non je ne rachèterai pas et je sais qu'ils font qu'en 500 ml. Donc ouais. Du coup pareil, les rasoirs jetables Men, change rien, de chez Aldi pardon. Ils sont très bien, franchement très bien, je trouve même qu'ils rasent bien, vraiment très bien. Donc après voilà. Je me suis pas trop renseignée parce que j'utilisais des rasoirs pour hommes, franchement ils sont très très bien et bah, de toute façon j'ai que ça. J'ai fini les 3 gels de chez Yves Rocher, voilà. C'est vrai j'en ai plus maintenant, donc je vais passer au savon pour le visage, ça pourra me faire que du bien. Celui-là, gros coup de cœur, le Sebo pur végétal, donc c'est un petit gommage, mais c'est un peu comme des petits grains de sucre, mais pas les comme le sucre en poudre, voilà, vous voyez, ça fait un peu comme ça, et du coup, franchement c'est hyper bien, je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé franchement. Il est juste génial et ça j'hésiterai pas du tout à le racheter. Et ensuite j'ai fini 2 fois donc le Sebo végétal génétant purifiant à la poudre de thé boréal, très très bien, je l'aime beaucoup. Sans génétant ils sont très bien, par contre ce qui est chiant c'est chaud, ouais, c'est que utilise que ça, si tu utilises que ça dure 1 semaine et demie, 2 semaines, voilà, un gel. Donc c'est vrai que c'est pas très économique, et voilà. Mais je les adore donc ça je n'hésiterai pas à racheter du tout, mais après le confinement. Encore chez Rouget, j'ai fini le shampoing reflet brun, donc aux feuilles de châtaigne. Là il sent hyper bon et surtout vraiment je trouve que mes cheveux, voilà, je les ai coupés, donc là ça leur a fait du bien. Mais je trouve vraiment que les reflets sont beaucoup plus beaux, là ils sont encore un peu mouillés. Mais je trouve vraiment, parce que j'avais les cheveux ternes, genre sans aucune brillance ou ça. Et vraiment là je trouve qu'ils ont vraiment revis, survie, je sais pas. Et ça c'était avant que je les coupe, donc franchement celui-là je l'adore, j'ai beaucoup aimé et ça je n'hésiterai pas du tout à le racheter. Ensuite j'ai fini le DOP à l'abricot du Roussillon, il y en a un par vidéo. Ils sont très bons. Bah, j'aime beaucoup, j'adore même la louche d'off, franchement vous savez mon avis. Donc je vous dis la même chose à chaque fois, mais je la rachèterai pas forcément, à part en promotion parce que j'ai fini trop vite, voilà. J'ai fini un autre gel hydroalcoolique, donc ça c'est la noix de coco, Cocorico. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons celui-là. Oh ça fait une odeur sur les mains mais qui sent divinement bon. Forcément en ce moment on en a besoin et je pense que là encore pire après. Que je sens que quand je vais retourner au lycée, si j'y retourne, je vais en abuser. Voilà. Et ça je me dis que heureusement que j'ai fait un pseudo stock sans vraiment savoir. Bien avant le confinement, tout ça. Même avant que le virus arrive en France je pense. Donc voilà, mais ça il est juste génial, les merci Andy sont très très bien. Et pour l'instant je ne l'ai pas attrapé. Bon non, ça n'a rien à voir, mais peut-être que, on ne sait pas.
Donc l'huile d'argan vierge comme ça, donc ça je l'ai mis sur mes cheveux. C'est quelque chose que ma mère avait acheté en Bretagne il y a bien 3 ans, peut-être même 4 ans. Et elle l'utilisait plus, elle voulait acheter, donc j'ai dit maintenant je vais la mettre sur mes cheveux et franchement ils étaient magnifiques. Des cheveux mais hyper beaux. Forcément c'est d'argan vierge, ça coûte une blinde, donc là il faut mieux le mettre sur le visage ou pour d'autres utilités. Et maintenant sur les cheveux non, parce que du coup c'est pas très économique. Mais ça franchement j'ai beaucoup aimé sur les huiles, c'est juste génial. Ensuite j'ai fait 2 paquets de serviettes hygiéniques, donc c'est 2 paquets que j'avais déjà entamés. On a les Siempre, quand même je vous avais présenté les autres qui étaient plus grandes. Là je me sens que c'est Lidl, et c'est celle qui traînait dans mon armoire depuis longtemps. Mais du coup là ça m'a bien sauvé, parce que même si j'ai pu aller m'en acheter entre temps, et je les aurais pas eu, ça aurait été un petit peu chaud quoi. Voilà, parce que forcément malgré le confinement, les règles sont toujours là, elles ne s'arrêtent pas miraculeusement. Très bien, juste il n'y a pas d'ailettes et il n'y a pas de sachet autour, c'est juste ça qui est chiant. Mais on a donc les Love and Bean que j'adore, que je surkiffe. Mais du coup pour l'instant je n'en ai pas, j'ai des Always, je reviens comme avant. Des Always parfumés d'ailleurs, je comprends pas le principe mais pas grave. Mais Love and Bean je les adore. Mais en ce moment, voilà, j'ai que mon père, c'est mon père qui va faire les courses à Auchan quand il y va. Voilà, elle ne veut pas trop lui en demander, on va rester comme ça. J'en ai fini mes gels douche. Wesh, ça fait un moment. Donc on n'a pas plus que d'habitude. J'ai fini le Sienne soin douceur crème de douche, donc à l'huile d'amande. Ils sont bons, ils sont bons. Voilà, ça c'était bien parce que du coup je n'avais plus de gel douche dans mon stock et du coup j'en avais pris un, ça c'était la première fois, c'était le vendredi, ça devait faire aller 3-4 jours qu'on était en confinement. Et je crois que j'ai direct mis dans ma salle de bain. Donc voilà, ça fait quand même un petit moment. Très bien, franchement, il a bien, c'est un gel douche quoi. Voilà. Ensuite, Corinne de Ferme gel douche, je l'aime beaucoup, vous savez comme je l'adore. Et du coup en ce moment je suis avec le Saforel, vu que pareil, on se retrouve chez Auchan et on n'y va pas. Voilà, pas trop demander. Hein. Bon après gel douche, je sais que mon père il me prend un gel douche, il sait. Bon un gel en visage, je pense pas qu'il sait où c'est, tu vois. Donc, je sais pas si ça vaut. Mais ça, très bien, ça c'est un petit coup de cœur. Ensuite on a 2 gommages, tiens, on a un pour le corps, donc le gommage à la poudre d'abricot de chez Yves Rocher. Alors ça, gros coup de cœur. Ça, oh l'odeur, oh. Qu'est-ce que ça sent bon, oh je kiffe. Et il est super bien, franchement il est génial. Et ça je sais que quand je vais passer une commande sur Yves Rocher, je pense que j'en prendrai 3-4 tellement je l'aime. Et ensuite on a, c'est aussi pour le visage, le Aigota Peeling de chez Action. Donc anti-acné exfoliating face wash and scrub. Là par contre c'est vraiment un scrub, c'est comme le gommage visage normal sauf qu'il y a le côté nettoyant. Très bien, franchement très bien, j'ai bien aimé. Après c'est sûr que ça se fait pas tous les jours, ils disent usage quotidien. Mais franchement, ouais, pas quotidien mais après anti-acné. Ensuite, il y a une petite échantillon de lifting végétal de chez Yves Rocher, donc c'est leur nouveau soin. Ils sont très bons, franchement très bien. Après moi les crèmes Yves Rocher sont quand je les prends c'est qu'on me les offre. Et si un jour elle vient dans mon panier, après côté lifting on va pas vous le dire, en une fois non. Et puis même j'ai pas besoin d'être liftée, hein. Je pense que mon visage se porte très bien mais j'ai pas fait de réaction particulière. Alors on en vient à bout, on en vient à bout. J'ai fini chez Yves Rocher le petit liqueur parfumé premier flocon que j'avais eu dans le calendrier de l'avant. Ouais je crois qu'il me reste plus ça des calendriers de l'avant. Ah non il y a la petite crème premier flocon. Ça sent très bon. Après moi je suis pas du tout lait pour le corps donc il faudrait que j'en mette vu que j'ai les jambes hyper sèches. Mais très bien après ça je ne rachèterai pas parce que je n'en ai pas ça. Ensuite c'est dégueulasse, non, je fais dessus. J'ai fait ce masque doré hydrogel masque, donc c'est pour une peau radiante. Donc ce qui est bien c'est qu'en fait il est divisé en deux donc c'est beaucoup plus pratique. Il est fait le 29 avril 2020, on va passer aujourd'hui. Tant mieux hein. Donc pour 30 minutes bien mais pareil après j'ai trouvé qu'en fait il faut pas la rincer. J'ai trouvé que j'avais un peu des petits picotements sur la peau. Donc ça c'est pas ouf mais après. De toute façon je sais pas pourquoi je les ai achetés vu quand même je me rends compte que les masques en tissu je vois pas trop
de résultats. J'ai fini aujourd'hui d'ailleurs de chez Isabelle Ardenne les petites capsules qu'il y avait dans la PL du mois d'avril. Alors, on va en parler. Donc, alors ce sont des petites capsules. Alors là on va parler du packaging. Donc c'est juste une horreur parce que leur technique de qui a un petit boutonnet au-dessus, faut le tourner. Déjà tu l'enlèves. Ça, t'as un peu du produit dans ton évier, dans ton lavabo plutôt. Et ensuite, quand tu coupes avec un ciseau, t'en as quand même un petit peu qui part à côté. Donc déjà, vu le prix du truc, je pense que t'as un peu le seum que la moitié part dans ton lavabo. Ensuite, quand tu le mets, c'est très gras. Et surtout après, ça fait des petits chatouillis sur tout le visage. Et c'est hyper désagréable. Et du coup, bah, ça s'est enlevé que quand je mettais ma crème. Donc ça, pas du tout aimé. Mais alors, mais pas du tout. Vraiment, ça, aucune idée. Vraiment, j'ai pas compris. Par contre, un produit PL, enfin tiens, un autre là aussi, deux produits que j'ai beaucoup aimé. Il n'y a que ça, la PL. Donc on a le Monsieur Big de Lancôme, qu'on avait eu je sais plus quand. D'ailleurs, j'ai vu que dans la PL du mois d'avril, que je l'ai pas encore reçu, je sais pas, la vidéo normalement elle est déjà sortie. Il y avait le mascara Prescription Lab. Donc voilà, la brosse est géniale, bon du coup ça avait séché. Il est vraiment hyper bien, j'aime beaucoup et j'ai trouvé juste génial, donc ça, vraiment très bien. Et pareil ça, le gommage anti-aging, donc masque, peeling, acide free plus acide glycolique, or ça, une tuerie. Alors par contre ce qui est chiant c'est que c'était, elles sont très bons, mais c'était en mode un peu, ah j'ai une mascara sur là, un peu gelé, et ce qui fait que soit il y en a un petit peu qui tombaient dans le lavabo. Donc c'était pas ouf, mais du coup ce qui est très bien c'est vraiment c'est qu'il n'y a pas de grains et ça fait le gommage et vraiment ça se rince hyper facilement, t'as pas des grains partout, t'as pas des grains qui restent. Voilà, franchement hyper bien. J'ai beaucoup aimé et ça je n'hésiterai pas à racheter soit celui-là ou racheter des masques ou acide de fruits. J'ai fini le baume à lèvres Macadamia, si vous devez me croire sur parole vu l'état du truc, de chez Yves Rocher, il est génial. Le macadamia je le trouve génial au niveau de l'odeur et aussi au niveau de l'hydratation, je l'aime beaucoup, il était dans ma trousse pour les cours et franchement il m'a bien sauvé la mise cette année. Une autre huile c'est l'huile nourrissante de chez Jardin de Léane d'ailleurs, aussi, voilà en ce moment je fais beaucoup parler de cette marque donc très bien, franchement une huile c'est très bien, une huile nourrissante c'est très bien pour la pousse des cheveux, donc ça très cool. Avant dernier produit, Yankee Candle à la vanille. Donc la vanille c'est la base quoi, donc elles sont hyper bon, ça j'aime beaucoup et surtout en ce moment. Et dernier produit, oui on y arrive enfin, le masque purifiant mat et brillance de chez Yves Rocher. Très bien, et par contre je trouve que cela ça coûte quand même pas mal cher, donc c'est pas, mais franchement il est très bien, j'ai bien aimé. Voilà. Après pourquoi pas racheter, mais ah, voilà, on a terminé, on est bien au milieu de vidéo je pense. Voilà, regardez-moi ce bazar. Tout ça. Vraiment, je suis choquée de tout ce que j'ai pu terminer en un mois, oui, un mois. Voilà, je suis contente. Demain, tout ira au tri. Paf, n'existe plus pour moi, c'est fini. Ah non, parce que je ne pouvais plus voir ce sac. Il était plein à ras-bord. Du coup, bah là, normalement, même si du coup, jusqu'à ce que la vidéo soit publiée, il reste quand même 20 jours. Donc peut-être que voilà, mais je vais essayer de pousser au maximum pour être au plus proche et pas avoir les deux produits finis, être obligé de les faire très rapprocher pour ne pas en avoir trop non plus. Voilà, du coup je vous fais un bisou, je vous dis à la prochaine fois. Prenez grand soin de vous, tout le temps en ce moment.